Allez, dernier exercice de la série sur la loi exponentielle. Donc x, loi exponentielle de paramètre lambda inconnu. Inconnu ici. Alors on vous demande de déterminer lambda, en fonction de lambda, la valeur de t de 1,5. Alors je vous rappelle que t de 1,5 vérifie cette condition-là. On va faire la même chose que ce qu'on avait fait dans un exercice précédent. P de t de 1,5 inférieur à 1,5 plus p de x supérieur à t de 1,5, c'est 1, soit x est en dessous de t1,5, soit c'est au-dessus. Donc quand j'additionne ces deux probas, ça donne 1. Je vais utiliser le fait que ces deux probas sont identiques. Et puis je vais remplacer, je sais pas, par exemple l'inférieur ou égal par ça. Du coup je vais obtenir 2p de x supérieur à t de 1,5 égale 1. Je vais utiliser mes formules. P de x supérieur à t de 1,5, c'est e de moins lambda t de 1,5. Le 2, je vais le passer à droite en divisant tout par 2. Je mets un logarithme népérien. Ça va simplifier, l'exponentielle va disparaître à son tour. Et du coup, on va trouver, alors la question c'était, je ne sais plus c'est lambda ou t1,5 qu'on cherche, en fonction de lambda t de 1,5. Et du coup, t de 1,5, c'est moins ln de 1,5 sur lambda. Voilà pour cette première question. Deuxième question, je vous dis t de 1,5 égale 99 et il faut calculer cette proba là. Si t de 1,5 égale 99, je vais être capable de calculer lambda, je vais l'utiliser. Donc je remplace le t de 1,5 par 99. Et je vais extraire lambda de cette égalité là, donc le lambda, c'est moins ln de 1,5 divisé par 99. Du coup, je vais revenir à la question qui vous est posée, c'est calculer la probabilité que ce soit entre 100 et 200. La probabilité que ce soit entre 100 et 200, donc je fais comme dans les autres exos, c'est ça moins ça. Vous faites les calculs, et au final, vous allez obtenir cette quantité-là. On fait le calcul. Et on trouve 0,25. Je sais plus quel arrondi j'avais demandé, j'avais pas précisé d'arrondi, et je vais me contenter de 0,25 à 10 moins de près. Ce sera bien. Voilà.